Bonjour chers amis vierges, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous accueillir ici pour cette troisième guidance intuitive du mois de décembre. Pour ce mois de décembre, j'ai souhaité vous témoigner ma gratitude avec une petite nouveauté. Contrairement au mois précédent, il n'y aura pas d'extension cette fois-ci. À la place, j'ai décidé de recouvrir 4 cartes particulièrement importantes avec le tarot Histoire de sorcière. Cela nous permettra d'approfondir l'analyse et d'obtenir un éclairage encore plus détaillé. Mon but est que vous puissiez traverser ce mois avec sérénité et en tirer les meilleurs résultats possibles. Ce mois de décembre s'annonce puissant pour vous avec 5 arcanes majeurs. La roue de fortune, le soleil, l'étoile, la lune et la justice. Cela indique que des événements extérieurs que vous ne contrôlez pas entièrement viendront influencer votre mois. Le reste du tirage révèle un bel équilibre entre les épées, les coupes, les pentacles et les bâtons. Alors on commence tout de suite avec le message des anges, guérisseurs de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors, ce qui va être au cœur de votre mois de décembre, autrement dit, ce que votre âme souhaite le plus pour vous, est représenté par 2 cartes, le 5 de coupe et le 2 de pentacle. Ces 2 cartes, bien que différentes, se complètent pour délivrer un message clair et profond que l'on va voir tout de suite. Alors, on va commencer avec le 5 de coupe. Sur cette carte, vous voyez un homme accroupi au bord d'une rivière, le dos tourné, qui semble accablé. À ses pieds, 3 coupes sont renversées, symbolisant une perte, un deuil ou une tristesse profonde. Dans le tarot, le chiffre 5 est souvent associé à une rupture d'harmonie et les coupes représentent les émotions, la sensibilité et les relations. Ce que cette carte vous dit, c'est que vous pourriez être tenté de rester focalisé sur ce qui vous manque ou sur ce que vous avez perdu récemment. Il y a ici une énergie de deuil, d'abandon ou de regret. Cependant, si vous observez bien la carte, vous remarquerez que 2 coupes demeurent ici debout, derrière le personnage. Ces coupes représentent tout ce qui est encore à votre portée, tout ce que vous pouvez reconstruire ou cultiver. Mais pour les voir, il faut changer de perspective, symboliquement se retourner pour cesser de regarder uniquement ce qui est brisé. C'est ici que le message de votre âme devient plus clair avec la 2e carte, le 2 de pentacle. Sur cette carte, vous voyez un sorcier qui jongle avec 2 pentacles, tout en se tenant en équilibre sur une planche. Les pentacles symbolisent les biens matériels, l'argent, les ressources, mais aussi tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Ce sorcier vous enseigne l'importance de trouver un équilibre entre toutes vos priorités, vos possibilités et vos responsabilités. Le message pour moi ici est limpide. Ne vous enfermez pas dans la perte ou la déception. Votre âme vous encourage à jongler avec les options encore disponibles, à explorer de nouvelles voies et à valoriser ce que vous avez déjà. Votre capacité à rester flexible, à garder votre équilibre même dans des moments instables sera essentielle. Ce qui va vous aider à réaliser cette mission de votre âme est représenté par 2 cartes puissantes, le 9 de bâton recouvert par la lune. On va commencer par le 9 de bâton. Sur cette carte, vous voyez un homme blessé, marqué par les épreuves et les combats qu'il a traversés. Pourtant, malgré les difficultés, il reste debout. Il tient fermement un bâton, symbole de sa force intérieure et de sa détermination. Cette image illustre parfaitement la résilience et la persévérance. Donc, peu importe ce que vous avez vécu, ne lâchez rien. Vous êtes fatigué, peut-être même épuisé, mais vous avez encore en vous la force nécessaire pour aller au bout. Le 9 de bâton vous invite à protéger ce qui compte pour vous, que ce soit vos proches, vos valeurs, vos objectifs. Vous avez appris des leçons précieuses au cours des derniers mois et ces enseignements seront vos alliés pour ce mois de décembre. Cette carte vous encourage également à garder un œil attentif sur ce qui vous entoure, à rester vigilant, mais sans céder à la méfiance ou à la peur. Vous êtes sur la dernière ligne droite avant une victoire ou un soulagement important. On passe maintenant à la lune qui vient recouvrir cette énergie.
La lune est une carte mystérieuse liée à l'intuition, au rêve, à tout ce qui est encore caché ou incertain. Sur cette illustration, une sorcière traverse une pleine lune et l'on voit un chat dont le reflet dans l'eau apparaît sous forme de panthère. Cette image puissante évoque le potentiel caché en vous, ce que vous ne voyez pas encore clairement, mais qui demande à être exploré. Lorsque la Lune apparaît en position d'aide, elle vous invite à faire confiance à votre intuition et à accepter que tout ne sera pas immédiatement clair. Certains éléments de votre chemin restent dans l'ombre pour l'instant, mais cela ne signifie pas qu'ils ne se dévoileront pas en temps voulu. Il est essentiel de ne pas laisser les illusions ou les peurs prendre le dessus. Ensemble, ces deux cartes forment un message puissant. Le 9 de bâton vous pousse à persévérer, à ne pas abandonner malgré les obstacles ou les blessures émotionnelles que vous pourriez porter. La lune, quant à elle, vous rappelle que vous n'avez pas toutes les réponses maintenant, mais qu'en avançant avec confiance et en écoutant votre intuition, le voile se lèvera peu à peu. Votre défi principal pour le mois de décembre est représenté par deux cartes puissantes, le roi d'épée et l'arcane majeur, la roue de fortune. Le roi d'épée est une figure d'autorité. Il peut représenter une personne extérieure à vous, comme un juge, un avocat, un homme de loi ou toute autre figure capable de prendre une décision importante. Ce roi symbolise aussi la justice, la logique et une prise de décision impartiale. Cependant, cette décision, bien que rationnelle, pourrait poser un défi pour vous. Il est probable que quelque chose soit tranché ou déterminé durant ce mois et le résultat pourrait représenter un obstacle à surmonter. Avec ce roi d'épée, nous avons la roue de fortune qui habituellement symbolise les coups de pouce du destin, les cycles de la vie et les changements imprévus. On associe d'ailleurs souvent cette carte à la planète Jupiter, porteuse de bénéfices et d'opportunités lorsqu'elle transite dans notre signe. Mais ici, la roue de fortune apparaît en position de défi. Cela indique que bien que les événements en cours soient le fruit du destin, ils pourraient ne pas correspondre à vos attentes immédiates. La roue va clairement tourner pour vous ce mois-ci, mais pas nécessairement de la manière que vous espériez. La décision représentée par le roi d'épée pourrait renforcer ce sentiment de perte évoqué précédemment avec le 5 de coupe. Ce défi pourrait vous pousser à accepter des changements imprévus ou à trouver des solutions pour surmonter une situation difficile. Même si ce tournant semble déstabilisant, il faut garder à l'esprit que les défis apportés par la roue de fortune servent souvent un plus grand dessein. Ce qui peut paraître aujourd'hui comme un obstacle pourrait se révéler une opportunité d'évolution dans les mois à venir. Ce qui va vous aider à relever ce défi et à surmonter la possible déception ou le sentiment de perte lié à une décision externe est représenté par l'une des cartes les plus puissantes du tarot, l'arcane majeur du soleil. En position d'aide, le soleil est porteur d'un message clair et réconfortant. Cette carte symbolise la lumière, la clarté et une énergie rayonnante. Elle éclaire ce qui était jusque-là dans l'ombre, elle dissipe les incertitudes. Ainsi, même si l'événement ou la décision qui surviendra ce mois-ci peut sembler déstabilisant au premier abord, le soleil vous assure que tout finira par aller bien et par s'éclaircir. Le tarot semble vous dire ici que ce moment difficile, cette apparente perte, est en réalité une opportunité déguisée. Le soleil vous invite à garder foi en l'avenir et à accueillir avec optimisme les changements qui se profilent. Ces derniers apporteront à terme une forme de bonheur et d'accomplissement que vous ne percevez peut-être pas encore. Donc lorsque vous ferez face à cette décision ou à cet événement perturbant, souvenez-vous de ceci, ce n'est qu'une transition, un passage temporaire vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Le soleil est là pour vous rappeler que même dans les périodes de doute, vous avez les ressources nécessaires pour avancer avec confiance. Et il symbolise également un potentiel de réussite, de joie, de renouveau qui se dévoilera progressivement au fil du temps. Enfin, cette clarté apportée par le soleil va vous permettre non seulement de comprendre les leçons derrière ce défi, mais aussi de préparer le terrain pour un grand bonheur qui se trouve directement lié au cadeau caché derrière ce défi et que nous allons découvrir immédiatement. Alors, votre cadeau caché derrière ce défi est représenté par un autre arcane majeur d'une grande beauté qui est l'étoile. Cette carte est un symbole puissant de protection et de guidance. Elle vous rappelle que vous êtes soutenu par votre bonne étoile, même dans les moments de doute ou d'incertitude.
L'étoile vous assure que tout ce qui se passe, même si cela peut sembler négatif sur le moment, a une raison d'être et prépare un avenir meilleur. Elle est également porteuse d'un message profond d'espoir. Les épreuves traversées en décembre ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous guider vers une plus grande clarté et une vie en accord avec vos aspirations les plus profondes. Ce cadeau caché se traduira par un sentiment de sérénité retrouvée, de confiance et d'harmonie. Donc, en résumé, l'étoile vous invite à croire que même dans les périodes sombres, des forces bienveillantes travaillent en votre faveur. Accrochez-vous à cette lumière car elle va vous mener à une phase plus lumineuse et épanouissante de votre chemin. Bon, c'est puissant. On continue avec votre vie émotionnelle et sentimentale où nous avons le 7 d'épée recouvert du 6 de coupe. Le 7 d'épée représente une situation où tout n'est pas clair. Sur cette carte, un homme semble s'éclipser discrètement en portant des épées avec lui. Cela évoque des non-dits, des vérités dissimulées ou une certaine confusion dans vos relations. Il est possible qu'en ce moment, vous n'ayez pas toutes les informations nécessaires pour comprendre une situation émotionnelle ou sentimentale. Cependant, avec les énergies du mois de décembre, et notamment le roi d'épée vu précédemment, cette clarté pourrait émerger et révéler ce qui est resté caché jusqu'à présent. Le 6 de coupe, en revanche, apporte une énergie douce et bienveillante. Cette carte, où un jeune sorcier offre un bouquet de fleurs, parle d'échanges sincères, de souvenirs heureux et parfois même de connexion avec le passé. Elle invite à la réconciliation, à la générosité et à une approche émotionnelle empreinte de nostalgie et de douceur. Ces deux cartes suggèrent qu'une situation floue ou incertaine pourrait trouver une résolution à travers un échange sincère ou un geste bienveillant. Le 7 d'épée souligne la nécessité de faire la lumière sur ce qui est caché, tandis que le 6 de coupe vous rappelle l'importance d'approcher cette vérité avec douceur et ouverture. Ce mois-ci, des révélations pourraient mener à une guérison émotionnelle ou à un rapprochement significatif. Dans votre vie professionnelle et financière, une carte puissante fait son apparition ce mois-ci, l'arcane majeur de la justice. Cette carte semble être une clé centrale de votre tirage pour le mois de décembre, un point d'équilibre autour duquel s'articulent de nombreux événements. Pour certains d'entre vous, la justice pourrait représenter la justice des hommes. Cela pourrait être un jugement, un verdict ou une décision légale qui tombe. Cette interprétation fait d'ailleurs écho au roi d'épée que nous avons vu plus tôt, cette figure d'autorité ou de loi. Si vous êtes concerné par une procédure ou une affaire juridique en cours, il est probable qu'un dénouement survienne ce mois-ci. Pour d'autres, la justice pourrait symboliser une forme de justice divine qui indique que les actions passées, qu'elles soient positives ou négatives, trouveront leur juste équilibre. Cela rejoint également l'énergie de la roue de fortune qui, en tant que défi, souligne un événement extérieur que vous ne pouvez pas totalement contrôler. On continue avec votre évolution à la fin du mois qui se révèle sous des auspices très positifs avec le 6 de bâton. Sur cette carte, vous voyez un homme qui revient du champ de bataille, brandissant un bâton orné d'une couronne de laurier, symbole de victoire, de réussite. Autour de lui, des personnes l'acclament, le félicitent et reconnaissent ses efforts. Cette image illustre parfaitement la récompense d'un travail acharné et la reconnaissance méritée après une période de lutte ou de défi. Pour moi, le message est clair. Peu importe les épreuves que vous traverserez durant ce mois de décembre, la fin du mois sera marquée par une victoire éclatante. Que cette bataille ait été juridique, professionnelle, émotionnelle, vous sortirez gagnant avec une satisfaction profonde et un sentiment d'accomplissement. En résumé, votre ténacité et votre persévérance seront payantes et cette carte vient conclure votre tirage sur une note lumineuse et pleine d'espoir. Cette victoire n'est pas seulement le fruit des circonstances, mais surtout de votre force intérieure et de vos efforts constants. C'est une magnifique promesse pour clôturer l'année en beauté. Et enfin, le conseil du tarot pour ce mois de décembre est représenté par une carte qui est déjà apparue dans votre tirage et qui est le 6 de coupe.
Cette carte, qui est profondément ancrée dans le domaine émotionnel et sensible, vous invite à être à l'écoute de vous-même et de votre entourage. Le tarot vous recommande de faire preuve de générosité, de partager ce que vous avez à offrir et d'accueillir en retour les échanges sincères. Donc même si ce mois peut comporter un défi important, sachez que ce défi pourrait, avec le recul, s'avérer être une étape essentielle vers un bonheur plus grand. Le 6 de coupe vous encourage à rester ouvert, à donner et à recevoir, car c'est dans cette dynamique d'échange que vous trouverez l'harmonie et la force de surmonter les obstacles. Voilà, mes chers, un mois puissant qui semble se terminer sous les meilleurs auspices. Moi, je vous souhaite dès à présent de très belles fêtes de fin d'année. Un immense merci pour tous vos commentaires que j'ai plaisir à découvrir mois après mois. Merci aussi pour vos likes, merci pour vos abonnements, cela me touche profondément. Prenez bien soin de vous, moi je vous envoie tout mon amour et nous nous retrouvons très bientôt pour vos prévisions de l'année 2025.